À partir du 15 novembre prochain, 8 milliards d'êtres humains seront sur Terre. Cette information a été rendue publique par l'Organisation des Nations Unies le lundi 11 juillet lors de la célébration de la Journée mondiale de la population. Un rapport qui annonce également que l'Inde va dépasser la Chine en devenant le pays le plus peuplé du monde. La population mondiale, quant à elle, va atteindre les 10 milliards d'êtres humains d'ici 2080. Faut-il rappeler que l'Afrique n'est pas restée en marge de cette augmentation en nombre des êtres humains. En effet, plus de la moitié de l'augmentation prévue jusqu'en 2050 sera concentrée dans 8 pays. La République démocratique du Congo, l'Égypte, l'Éthiopie, l'Inde, le Nigeria, le Pakistan, les Philippines et la Tanzanie. Parce qu'il est prévu qu'entre 2022 et 2050, la population de l'Afrique au sud du Sahara allait presque doubler. Passer d'environ 1,15 milliard maintenant à 2,09 milliards en 2050. Et ça, c'est vraiment une croissance démographique phénoménale. La question fondamentale que les Africains doivent se poser maintenant, si cette croissance démographique pourra être transformée en dividende démographique, parce que autrement, cela pourrait amener des difficultés sur le plan économique et social. Cette croissance démographique reste tout de même un défi économique pour le continent, nous souligne Modibo Maou Makalou. Vous savez, l'Afrique a la population la plus jeune au monde. Après 2050, la population en Asie va diminuer et la population en Europe aussi va diminuer. Mais en Afrique, elle va continuer à augmenter. Donc il va falloir créer plus d'emplois, il va falloir créer plus d'infrastructures socio-économiques, des centres de santé, des écoles, mais aussi créer des emplois. Donc c'est ça le défi pour les Africains, de pouvoir créer ce dividende démographique et faire en sorte que le taux de fécondité ou la croissance démographique ne devienne pas un handicap pour le continent. Parce que en principe, pour la croissance économique, quand la démographie augmente, évidemment c'est un aspect positif, mais à condition que les ressources c'est-à-dire la croissance économique soit supérieure à la croissance démographique. Cette croissance est également due au progrès de la médecine permettant de réduire la mortalité maternelle et infantile. Néanmoins, le taux de croissance est à son plus bas niveau depuis 1950, étant tombé en dessous de 1% en 2020 selon le rapport 2022 de World Population Prospect.